Dans cette vidéo, on va étudier l'application du champ magnétique et du courant électrique sur un élément conducteur. Ici, on a un aimant en U. Un aimant en U crée un champ magnétique uniforme entre les deux pôles de l'aimant en U, le pôle nord en rouge et le pôle sud en bleu. On peut visualiser l'aspect du champ magnétique à l'intérieur donc de l'aimant en U uniforme. Donc là, à l'extérieur, les lignes de champ forment des courbes, n'est-ce pas? Comme l'illustre la figure ici. Alors, on va utiliser quelques applications du champ magnétique et du courant électrique. Les rails de Laplace. Sur deux rails parallèles, qu'on voit ici, peut glisser une tige sans frottement et on applique le courant électrique, on fait passer du courant entre ces deux branchements. Voilà, ici je dispose d'un générateur, je règle la tension et je peux établir le courant électrique. Alors, je constate que la tige s'est déplacée. En réalité, la tige subit une force appelée la force de Laplace. C'est une force électromagnétique. Je change les pôles, j'inverse donc les bornes, je vois que la tige s'est déplacée dans l'autre sens. Je peux changer le sens du courant, la tige se déplace donc dans l'autre sens. Alors, voici une application du champ magnétique et du courant. Donc, le champ magnétique, n'est-ce pas? L'effet combiné du champ magnétique et du courant crée donc. Je peux aussi utiliser une autre application, par exemple un pendule. On suspend par l'intermédiaire donc de fils souples conducteurs. On fait passer donc le courant électrique dans un sens ou dans un autre. On voit sur le pendule qui est plongé à l'intérieur donc du champ magnétique qui subit une force. Donc là, j'ai indiqué la force F. Donc ça peut changer de sens quand le courant change de... Donc là, on applique la règle des trois droits ou la règle de la main droite pour déterminer donc le sens. Le pendule subit donc le poids, la tension des fils, la force électromagnétique. N'est-ce pas? J'inverse. Et le courant. Donc, ça peut être plus intense ou moins intense. Tout dépend donc de l'intensité. N'est-ce pas? Donc, voilà. La force de Laplace s'applique au milieu du conducteur, perpendiculaire au conducteur, perpendiculaire au champ magnétique. Donc, la force de Laplace, le courant, le sens du courant et le sens de B forment un trièdre direct. Et le vecteur B forme un trièdre direct. IL, vectoriel B, donne la force de Laplace. Alors, voici une illustration du CDI AIDEC présentée par Micheli. Merci.